Hello! J'espère que tu vas bien. Eh ben moi je me pose une question et je sais pas si tu te la poses aussi, mais je pense qu'elle mérite d'être posée, c'est est-ce que Ethereum peut être doublé en 2022? Et s'il y a un an, cette question paraissait aberrante, eh ben je trouve qu'aujourd'hui elle est pertinente. Allez, on regarde ça tout de suite dans cette vidéo. Let's go! Donc voilà, ma question du jour, elle est simple. Est-ce qu'Ethereum peut être doublé en 2022? Et ça peut paraître fou, parce que personne n'imaginait évidemment l'année dernière, mais je trouve qu'aujourd'hui, la question mérite de se poser. Petit arrêt sur image, on fait une dédicace à un de nos fans qui malheureusement nous a quittés, Olivier Blandès, qui a laissé malheureusement une fille seule. Toutes nos condoléances à la famille, à sa fille évidemment. Gros bisous à vous tous, on espère que cet événement ne sera pas trop difficile à vivre. Donc pour moi, la question de est-ce que Ethereum peut être doublé en 2022 me paraît devenir une question pertinente. Mais qui pourrait le doubler? Et c'est ce que je vais regarder avec toi tout de suite. Premier challenger, le BNB, qui représente la Binance Smart Chain, qui est sûrement aujourd'hui devenue la DeFi la plus populaire du marché. Si son market cap fait 1 x 5, il double l'Ethereum. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le BNB continue à monter plus vite proportionnellement que l'Ethereum. L'Ethereum, ces 30 derniers jours, est monté de 25%, mais le BNB, lui, est monté de 40%. Mais peut-il, du coup, prétendre avoir cette seconde place? Pour ma part, j'ai un véritable doute, bien que la Binance Smart Chain est impressionnante, elle fait de véritables chiffres, il y a beaucoup de gens dessus. J'ai l'impression quand même qu'il y a des éléments sur lesquels elle n'arrive pas encore à s'imposer. Certes, il y a plein de projets qui sortent dessus, des projets qui peuvent vraiment pump, vraiment faire du volume, mais au niveau des Doge, elle se partage clairement le marché avec Ethereum. Ce sont évidemment les tokens les plus populaires actuellement. Et au niveau NFT, ça monte doucement, mais clairement, c'est encore très loin du réseau Ethereum. Du coup, moi, pour être honnête, sur l'année 2022, j'ai du mal à le voir dépasser Ethereum. Je pense que la hype est déjà forte, la Binance Smart Chain est déjà ultra utilisée. Et la concurrence est de plus en plus rude dans ce secteur. Donc, personnellement, je ne vois pas le BNB dépasser l'Ethereum. Passons au deuxième challenger, Solana. Blockchain qu'on soutient évidemment depuis le début de la chaîne. Et la première fois qu'on vous en a parlé, le token était à 11 $. Donc déjà un x22, on est ravis. On croyait vraiment en Solana, mais de là à imaginer une hausse aussi folle, c'est quand même incroyable. Et du coup, est-ce que Solana peut doubler notre fameux Ethereum en 2022? Donc Solana avait pris la 3e place temporairement au BNB. Là, la blockchain est 4e, mais en revanche, on a l'impression que Solana, il continue d'exploser. Il y a de plus en plus de projets dessus, des crypto gaming de grande qualité qui s'installent dessus, des Doge qui arrivent avec beaucoup de retard certes, mais qui commencent à monter. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas les shitcoins, la réalité c'est qu'ils font partie de cet écosystème qui peut le faire grandir. Et X projets dans tous les sens qui sont en train d'alimenter notre fameux Solana. Ce qui fait que depuis un mois, encore une hausse de 55%, alors que l'Ethereum, lui, c'est 25%. Et pour être transparent avec vous, s'il y a un challenger qui me dit qu'il pourrait dépasser Ethereum, c'est bien lui, c'est bien le Solana. Alors, il faut qu'il fasse encore un très bon multiplicateur, certes, mais s'il y a encore un gros bull run qui démarre, je pense honnêtement que Solana va s'approcher fortement d'Ethereum et qu'il y aura même une possibilité qu'à un moment, il double Ethereum. Est-ce que ça sera sur le long terme? Ça, c'est une autre question, mais honnêtement, pour moi, cela n'est pas forcément impossible. Troisième challenger, Cardano et sa crypto ADA. Peut-il dépasser Ethereum? En tout cas, en 2022. Alors, Cardano a lancé des smart contracts. Malheureusement, ça marche pas si bien. Et il y a eu beaucoup de déceptions autour du résultat. Ce qui, d'ailleurs, se fait ressentir sur le cours de la crypto parce qu'elle a perdu moins 15% en un mois, alors que la plupart des challengers sont en très belle hausse. Et avant de régler tous ces problèmes, de réattirer toute une communauté pour venir dessus et lâcher peut-être Solana, Ethereum, BSC ou en complément de ceci, j'ai du mal à croire qu'ils seront capables de le faire sur une seule année en 2022. Donc pour moi, ADA a loupé le coche, il y a eu beaucoup de déceptions et du coup, je le vois pas. Mais alors, pas du tout prendre la place d'Ethereum, même temporairement. Je pense qu'ils sont encore beaucoup trop loin et que si cela devait arriver,
ça prendrait beaucoup plus de temps. En effet, quand la confiance est rompue, eh ben, ça prend beaucoup plus de temps d'essayer de la remettre en place. On peut éventuellement parler d'XRP, mais XRP, à la limite, il n'est pas forcément en concurrence et on sait que le procès, ça a été difficile, ça continue, on sait toujours pas où ça va aller, bien que je pense qu'en traînant sur la longueur, c'est quand même plus favorable pour XRP. Est-ce que XRP pourrait dépasser Ethereum? Eh bien là, je vous avoue honnêtement que je ne sais pas. En imaginant qu'XRP gagne ce procès, ça va faire un bruit phénoménal et il y a de réelles possibilités que ça soit le cas. Ça pourrait amener à une explosion totale de la crypto, mais il faudrait évidemment qu'elle fasse x10. Mais c'est bien une crypto où il y a une attente phénoménale derrière qui pourrait de façon extraordinaire faire un x10 si le procès est favorable à Ripple. Je sais que beaucoup de gens attendent, c'est long et c'est long, hein. Les procès aux États-Unis, on sait que c'est bien long. Mais le pire, c'est que ça pourrait créer un engouement de folie autour de cette crypto. Et donc, même s'il doit faire aujourd'hui x10 pour rattraper Ethereum, honnêtement, il pourrait y avoir une telle hype que le x10 serait totalement possible en 2022. Donc, c'est très difficile de dire s'il va le faire ou pas. Et en revanche, je pense que le XRP est capable de le faire. N'oublions pas qu'on est sur un monde spéculatif au niveau des crypto-monnaies et qu'un XRP qui gagne son procès contre la SEC, ça serait tout simplement un événement exceptionnel. Donc oui, sur le coup, il en a la capacité. On peut parler aussi de Polkadot. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Il monte, mais il n'arrive pas à être la blockchain du moment. Alors je dis ça, mais il fait quand même plus 48% en un mois. C'est excellent résultat. D'ailleurs, on pense qu'il va faire une très belle fin d'année. Mais pour ma part, j'ai l'impression que c'est un écosystème qui est encore un peu obscur aux yeux des gens. Alors évidemment, ça peut aller très vite. Et ça, on l'a vu avec Solana. Mais il va vraiment falloir que l'écosystème autour de Polkadot se simplifie pour que les gens puissent vraiment rentrer dedans et l'adopter. Et vu le temps qu'ils ont perdu aujourd'hui pour monter un écosystème qui n'arrive pas à être réellement adopté, je parle de façon ultra massive, comme la BSC par exemple, moi, je n'arrive pas à le voir du tout prendre la place d'Ethereum, même temporairement en 2022. J'ai pas de boule de cristal évidemment, mais c'est mon sentiment qui vient évidemment de l'expérience que j'ai en crypto. Est-ce que les Doge vont prendre la place d'Ethereum? Et quand je parle de Doge, c'est Shiba et Dogecoin. Et là, désolé pour la Shiba Army, j'y crois absolument pas. C'est clair qu'il y a de véritables hype sur ces tokens. Mais moi, mon impression pour 2022, c'est qu'il y en a un autre qui va arriver. Et forcément, ça va disperser légèrement les troupes parce que j'ai l'impression que c'est des hypes d'une année à l'autre qui peut changer très vite. Et je vois vraiment pas, et j'en suis vraiment désolé, voir un Doge dépasser l'Ethereum. En revanche, voir un coin de type Dog rentrer dans le top 5, ça c'est complètement possible vu l'engouement qu'il y a autour de ce type de token spéculatif. Sinon, on peut regarder les autres. Terra Luna, je vois évidemment pas Terra Luna prendre la place d'Ethereum en 2022, bien qu'il devrait bien monter. Il y a encore, on se rend bien compte que l'UST n'est pas encore suffisamment adopté pour voir ce type de choses. Mais les années suivantes, ça sera peut-être discutable parce qu'on voit bien que les stablecoins continuent à monter et j'ai vraiment l'impression qu'on cherche de plus en plus une alternative à l'USDT. Donc à voir, leur mécanisme est quand même plus viable en réalité qu'un USDT, sachant que le Terra Luna et l'UST sont totalement liés. Peut-être dans des années futures, 2022, pour moi, ça me paraît beaucoup trop court. Pareil, je pense qu'Avalanche peut sacrément bien monter, mais je pense que le parcours est encore beaucoup trop grand et que pour prendre une place à Ethereum, je pense que en 2022, c'est juste totalement impossible. Voilà, je vais pas tous les citer, mais en gros, le résultat, vous l'avez compris. Pour moi, s'il y en a un qui pourrait dépasser Ethereum en 2022, c'est vraiment Solana. Et comme je disais, du coup, le XRP qui pourrait nous faire une folie, surtout si le procès est gagné. Là, je pense que sa hausse serait juste tout simplement incontrôlable. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'oublie pas, on parlait que de 2022. J'espère que tu as mis ton like sur cette vidéo, que tu es abonné. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo de C0.